Quand tu m'as appelé, j'ai été très heureux. Je suis venu pour parler, monsieur Onur. Je suis prêt à vous écouter, Madame Scheherazade. Certaines personnes naissent avec un destin sombre. Je suis l'un d'eux. Dans ma vie, il y a eu des nuits très sombres. Scheherazade, cette nuit-là, Monsieur Onur, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je veux parler. d'accord, je suis désolé. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Dans la vie, la personne que j'aime le plus après mon fils, j'ai perdu mon mari par une nuit sombre et pluvieuse. Quand j'ai appris la nouvelle de la mort d'Ahmet, j'ai dit qu'il ne pouvait pas y avoir de douleur plus grande dans la vie. Mais c'était possible. Les nuits noires étaient apparemment mon destin. Savez-vous, je me demande depuis des jours quelle nuit était la plus noire. La nuit où j'ai reçu la nouvelle de la mort d'Ahmet? Les nuits où j'étais dévastée par la peur que mon fils ne survive pas jusqu'au matin? Ou bien Scheherazade, ne fais pas ça, je t'en prie. cette nuit qui me semblait plus noire que la mort, plus longue qu'un siècle, était-elle plus sombre? Si j'avais perdu mon fils lors de l'une de ces nuits, ce serait la nuit la plus noire de ma vie. Heureusement, mon fils est vivant. En arrière, le plus douloureux. Il ne reste qu'une seule nuit noire. S'il te plaît. Monsieur Onur, cette nuit n'était pas un rêve. Nous avons vécu cette nuit. Il m'est impossible d'oublier cela, mais pour mon fils, je dois faire comme si j'avais oublié. Je dois vivre comme si une telle nuit n'a jamais été vécue et comme si je ne m'étais jamais trahie. C'est pourquoi je vous le demande. Laissez-moi avec moi-même. N'ayant pas été deux partenaires d'une nuit noire, soyons deux collègues de travail qui n'ont jamais vécu une telle chose, s'il vous plaît. Madame Fusain, si vous aviez voulu, je l'aurais apporté. Pourquoi vous êtes-vous donné la peine? Oui, bien sûr. Vous venez juste de sortir de l'hôpital. Tiens, mets-le au frigo. Qu'as-tu fait? Je suis vraiment désolée, Madame Fusoun. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Pourquoi je le ferais exprès? Si quelqu'un d'autre t'avait tendu cette carafe, tu ne l'aurais pas laissé tomber. C'était un accident? Laisse, écarte-toi. Oh là là, Aïché, fais attention! Quand je l'ai lâchée sans tenir, elle pensait que j'avais tenu. Oh là là, donc c'est de ma faute, hein? Madame Fusoun. Regarde ça. Même les domestiques ne me donnent aucune valeur dans cette maison. Madame Fusain, s'il vous plaît, que voulez-vous dire par cela? En tant que maîtresse de cette maison, quand avez-vous écouté ce que je dis? Toujours? Fusoun, que se passe-t-il, ma fille? Ne me demande pas, maman. Et puis, quelle importance? Viens avec moi. Madame Nadid, nous... Occupez-vous de vos affaires. Pourquoi te fatigues-tu? Dis ce que tu veux, qu'il te l'apporte, ma chérie. Mais
Aïché, va chercher l'aspirateur, nettoyons ici. Ma belle. Depuis le moment où j'ai appris que cette nuit-là, tu étais avec moi pour ton fils, chaque seconde que je vis est devenue un poison pour moi. Mais j'ai mérité bien pire que cela. Quand tu m'as dit que tu avais besoin d'argent, la pensée ignoble qui m'est passée par la tête, tu ne peux pas savoir comment cela s'est transformé en une douleur qui me brûle à l'intérieur en ce moment. En pensant que je te mettais à l'épreuve, je me suis en fait jeté dans le feu. Scheherazade, cette nuit-là, ta douleur était bien plus la mienne. Si tu me dis oui, nous pourrons oublier ensemble. J'ai essayé d'oublier. Quand vous m'avez demandé en mariage cette nuit-là, si je ne vous ai pas dit non, c'est parce que je pensais que cela s'oublierait. Mais j'arrive pas à oublier cette douleur. J'arrive pas. Scheherazade, il n'y a aucune douleur que l'amour ne puisse guérir. Depuis le premier instant où je t'ai vu, tu es ici. Il est rempli de toi. Si tu acceptes de m'épouser, je te promets que malgré cette nuit noire que nous avons vécue, nous serons très heureux. Je ne peux pas accepter. C'est impossible. Tu sais que nous pourrions être heureux, mais tu dis non. Parce que la raison n'est pas seulement cette nuit noire. Scheherazade. Si tu me dis oui, tu ne trahiras pas la mémoire de ton épouse. Monsieur Onur, Ka'anasi. s'il vous plaît, la douleur que je ressens est déjà suffisante pour moi. Surmontons-les ensemble. La raison n'est pas seulement cette nuit noire. Oui, ce n'est pas. Mais c'est la plus grande raison. Scheherazade. Merci de m'avoir écouté. Demain, je suis sûre que nous serons 2 collègues de travail. Scheherazade, je ne renoncerai pas à toi. Bonne nuit. Ah, même si tu détournes le visage et restes craintif, même si tu creuses de profondes blessures entre nous, même si tu t'opposes à moi de toutes tes forces, tes yeux ne cachent pas notre amour. Ah, même si tu détournes le visage et restes craintif, même si tu creuses de profondes blessures entre nous, même si tu t'opposes à moi de toutes tes forces, tes yeux ne cachent pas notre amour. Même si je fuis loin de toi avec mes peurs, même si je reste dans la nuit noire, tant que nous restons debout dans la vie, nous vivrons pour nous retrouver, nous réunir. Même si je fuis loin de toi avec mes peurs, même si je reste dans cette nuit noire, tant que nous restons debout dans la vie, nous vivrons cet amour, cette passion. Bonjour, monsieur Onur. Bonjour. Puis-je vous servir votre thé? Oui, s'il te plaît. Est-ce que maman a appelé? Non, elle n'a pas appelé. Pourquoi? Il n'y a rien. Vous n'avez pas l'air en forme ce matin. Pas vraiment. Que se passe-t-il?
Avez-vous fait un mauvais rêve? Un très mauvais rêve. On dit que les rêves se réalisent à l'envers. Ne vous inquiétez pas, chaque nuit a son matin. Certaines nuits sont si noires que... comme si le soleil ne se lèverait jamais. Bien sûr que non, monsieur Onur. Le soleil se lève toujours, bien sûr. Sinon, comment vivrait-on? Il suffit juste de patience. Patience. Tu as raison. Il n'y a pas d'autre choix que de patienter. J'attendrai jusqu'à ce que le soleil se lève. Ne t'approche pas de moi. Je ne vais pas bien. Ça te passera. Comment vas-tu, grande sœur Miriban? J'ai mal partout. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Oh, tu as de la fièvre. Allons chez le docteur. Ça va, ma belle-sœur. T'inquiète pas. Ça passera. Va à ton travail. Ça ne va pas, Miriban. Tu es vraiment malade. Allô, Benou. Bonjour ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Kaan va bien, n'est-ce pas? Kaan va bien, mais Miriban est malade. Elle a pris un mauvais coup de froid. Je vais l'emmener chez le docteur. Ah, bon rétablissement. Merci ma chérie, je ne pourrai pas venir au travail aujourd'hui, Benou. Oh là là, il y avait aussi une réunion avec Célic Construction aujourd'hui. Je sais, mais que puis-je faire? Bon, je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Dois-je informer Monsieur Kerem que tu ne viendras pas? Non, je vais appeler Madame Nurayat et lui dire maintenant. Alors, veux-tu quelque chose? Dois-je passer te voir? Ah non, merci ma chère. Et alors, que vas-tu faire de Kaan en allant chez le docteur? Je l'emmènerai aussi. D'accord, bon courage. Mon trésor, ma chérie, ma fille, l'agneau de sa grand-mère. Qu'est-ce qu'elle a, Madame Nadide? Pourquoi pleure ce petit? Elle a un problème, mais je n'ai pas compris. Sa couche est propre et elle a bien mangé pourtant. Oh là là, pourquoi sa mère ne s'en occupe-t-elle pas? Où est la belle fille? Dans sa chambre. Sa mère ne va pas bien, Monsieur Buran. Elle est en postpartum. Elle était agitée toute la nuit. Nous étions debout depuis 2 heures. Elle a probablement des gaz. Faisons encore une fois une serviette chaude. Où es-tu, Aïché? Devrait-on l'emmener chez le docteur? Non, voyons. C'est un bébé, Monsieur Burhan. Les premiers mois sont toujours comme ça. Elle a des gaz, donne. Elle va se taire maintenant. Oh, ma beauté, as-tu un souci? Attends, que fais-tu? Oh, arrête! Suis-je si impuissant que je ne peux pas sortir du lit? J'ai dit que j'allais aider, Fusun. Tu es sorti de l'hôpital seulement hier soir. Je ne veux pas d'aide. Je me lèverai moi-même. Ça fait mal, n'est-ce pas? Tu ne vas pas bien. Je peux rester aujourd'hui si tu veux. Oh là là! Je n'ai pas envie de m'occuper de toi aussi, Ali Kemal. Va t'occuper de tes affaires. Donne-le à sa mère, ma fille. Oh yo 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 yo. Une bébé va grandir dans les bras de sa mère. Madame Nadide, je ne trouve pas que cette belle fille aille bien. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi ne s'occupe-t-elle pas de sa fille? Je n'ai vraiment pas compris non plus. Elle est probablement déprimée. Quelle dépression, voyons. Qu'est-ce qui pourrait causer une dépression? Ne dis pas ça. Chez certaines femmes, c'est comme ça. Oh là là. Pourquoi sa mère n'est-elle pas restée quelques jours de plus? Elle est partie précipitamment à Kayseri avant que sa fille ne sorte de l'hôpital. Vous êtes vraiment étrange, Monsieur Burhan. Vous ne voulez pas qu'elle reste, mais vous ne voulez pas non plus qu'elle parte. Eh bien, c'est une mère. Je me suis dit qu'elle soutiendrait sa fille. Et sa fille à Kayseri, elle aussi a été opérée. Elle a besoin de soins. Que peut faire la femme? Ici, au moins, je suis là. Oh là là, oh là là, oh là là. Regarde maman, elle a grandi, ma petite, ma fille. Pourquoi fait-elle ça? Madame Nadide, Madame Scheherazade est-elle venue hier? Elle est venue. Elle a aussi mis de l'or au bébé. Ah bon? Bravo, bravo à elle. Très attentionnée, cette fille. Je vais aussi l'appeler aujourd'hui pour la remercier à nouveau.
Alors appelle, qu'attends-tu? Ne lui en veux-tu pas encore parce qu'elle est toujours fâchée contre toi? Ai-je le droit de lui en vouloir, Madame Nadide? La pauvre fille a raison de ne jamais me pardonner. Allez, allez, appelle. Peut-être qu'elle te dira quelques mots doux et que je les entendrai par hasard. Attends, mon fils, je vais répondre au téléphone. Bonjour ma fille Sherazade, comment vas-tu? Merci. Comment allez-vous? Khan, ta grand-mère t'appelle? Sherazade, tu n'es pas allée au travail aujourd'hui? Malheureusement. Mihriban est malade. Nous allons l'emmener chez le médecin avec Khan. Est-ce que vous allez ensemble? Oui, oui. Sherazade, je viens chez vous. Ne fais pas sortir Khan dehors par ce froid. Ne vous dérangez pas, ne vous fatiguez pas. Non, c'est rien. Je viendrai avec plaisir. Attends-moi, je viendrai dans une demi-heure. D'accord. Mihriban est malade. Oui. Ils ont fait une belle nouvelle, n'est-ce pas? Ah oui, je le découpais aussi pour le mettre sur le bureau de Monsieur Onur. Monsieur Onur ne l'a pas encore vu? Il n'est pas encore arrivé. Et vous? Ah, j'allais voir Monsieur Kerem. Ah, allez-y, mais il a un invité avec lui. D'accord. Entrez. Monsieur Kerem, vous avez un invité. Mais puis-je venir si cela ne dérange pas? Bennu, ce n'est pas vraiment mon invité. Je viens de rencontrer Melek dans le hall. Elle t'attendait. Grande sœur. Quelle belle surprise. Franchement, Bennu, tu es vraiment secrète. Tu as une sœur qui vit à Londres, mais tu ne nous en as jamais parlé. Le bébé est sous ta responsabilité. Ne refuse rien, Nafusun. Ne vous inquiétez pas. Mon fils, nous allons d'abord déposer Madame Nadidé. Alors, ta sœur étudie les relations publiques à Londres. Tu n'en as jamais parlé. J'espère que c'est ça. Pardon? J'espère que ses cours vont bien. Elle n'en parle jamais non plus. Elle serait bon, oui, Melek? Je me débrouille. On ne peut pas dire que je sois très travailleuse. Alors tu prendras exemple sur ta sœur. Elle est très travailleuse. Allons-y, Monsieur Kerem a du travail. Mais pourquoi êtes-vous si pressé, voyons? Vous vous lèverez. Nous sommes prêts pour la réunion d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes prêts, mais Sherazade ne pourra pas venir aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi? La nourrice de Khan est tombée malade. Mihriban? Bon rétablissement. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Je lui ai demandé, elle a dit non. Allez. Merci beaucoup pour le café, Monsieur Kerem. Je vous en prie, c'est rien. Enchanté. Moi aussi. On se voit à la réunion. Bien sûr. Ah Bennu. Oui. Nous n'avons jamais pu parler du projet Ikiteli avec toi. Si vous n'avez pas de programme ce soir, allons quelque part. Nous pourrons discuter du travail et bavarder. Ça te va, Melek? Donc, si cela convient à ma sœur, bien sûr. Bien sûr que cela convient. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Quel bel endroit ici. Ne te montre plus jamais devant moi. Je ne veux même pas voir ton visage. N'ai-je pas dit que je n'ai pas de sœur comme toi? Grande sœur, s'il te plaît, écoute. Es-tu encore venu pour bouleverser ma vie? Je ne te veux pas, Melek. Je ne te veux pas dans ma vie. Tu ne comprends pas? Grande sœur, s'il te plaît, écoute. Je t'en supplie, écoute. Pour que tu mentes encore? Oh, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, crois-moi. Ne parle pas. S'il te plaît, écoute juste, s'il te plaît. Non. Tu vas partir d'ici tout de suite et je ne verrai plus jamais ton visage. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ta sœur. Je n'ai pas de sœur comme toi. Je suis fichue, grande sœur. Je suis fichue. Je n'ai personne d'autre à aller. Tu aurais dû y penser plus tôt. S'il te plaît,
S'il te plaît, écoute une fois, puis fais ce que tu veux. Non, tu ne viendras absolument pas au dîner de ce soir chez Monsieur Kerem. Je ne veux plus te voir autour de moi. T'es vraiment si insensible? Melek, dégage. Je te dis que je suis dans une situation très difficile. Je m'en fiche. D'accord, bon. Ensuite, faites aussi la poussière. Où allez-vous, Madame Fusson? Combien de fois dois-je te dire que je ne te rendrai pas de compte, Nimé? Quel compte, Madame Fusson? Je demandais pour le bébé. Quand reviendrez-vous donc? Quand je veux revenir. Où est-il allé maintenant? Je ne sais pas. La femme est devenue folle. Elle est devenue folle. Mon petit agneau, mon agneau. Mamie. Merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie, cher Razad. J'ai eu l'occasion de prendre Kaan dans mes bras. Nous reviendrons tout de suite. Au revoir. Encore une fois, bon rétablissement. Occupe-toi de ton travail, ma fille. Ne te presse pas. Je suis ici jusqu'au soir. Oh, au revoir. Au revoir, ma belle. À plus tard, maman. Au revoir. Nous allons jouer à des jeux de grand-mère et petit enfant. Nous allons manger, n'est-ce pas, petit agneau de sa grand-mère? Oh, oh, que grand-mère se sacrifie. Oh, Mavo. Maman. Maman. Onur. Que fais-tu, maman? Rien. Laisse. Pourquoi es-tu venu à cette heure-ci? Tu ne devrais pas être au travail? Tu les gardes encore? Pourquoi ne les as-tu pas jetés? Tu crois que c'est facile, mon fils? Des années ont passé, maman, des années. Mais c'est cette douleur qui te fait vivre, n'est-ce pas? Tu prends plaisir à te souvenir chaque minute que tu es victime d'une telle douleur. Onur, parle-moi avec prudence. Mais maman, tu as construit toute ta vie autour de ce pèlerin. Ça suffit maintenant. Ferme ce sujet! Ne le rouvre plus! Ça ne te regarde pas. Tu m'as aussi mis à côté des nouvelles de mon père. Tu veux dire que tu es le fils de ton père. Un jour, toi aussi, tu me trahiras. Quel rapport, mon gars? Ne dis pas de bêtises. Pourquoi est-ce que c'est parmi tout ça, alors? C'est une bonne nouvelle, maman. Pas un scandale. Que fait-elle ici? Ce matin, quand j'ai vu cette nouvelle dans le journal, j'attendais que tu m'appelles pour me féliciter. Que tu m'appelles et dises « Mon fils, je suis fier de toi ». Je t'entends déjà. Je veux toujours te voir comme ça. Si réussi, fier, honorable. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé alors? Pourquoi n'as-tu pas appelé pour me réjouir? Je l'ai appelé. Quand, maman? Mon fils, je suis fier de toi. C'est si difficile à dire pour toi. Ce n'est pas difficile. Je vais te dire une seule chose. Mon père a peut-être trahi, mais moi, je ne le ferai pas. Tu peux me forcer autant que tu veux, attendre autant que tu veux. Tu ne recevras jamais un tel coup de ma part. Tu le sais très bien, mais tu ne veux pas y croire. Onur. Je suis fière de toi, mon fils.
Merci, bonjour, bienvenue. Bienvenue, monsieur Onur. Non, monsieur. Monsieur Onur n'est pas encore arrivé. Bien sûr, je prends note. Bonne journée. Bonjour, Madame Murayat. Bonjour, monsieur Onur. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Le jour de l'an, les amis ont filmé. Je vous ai fait préparer une copie aussi. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Vous avez une réunion avec Célic Construction à 2h. Tout le monde est au courant, n'est-ce pas? Oui, mais Madame Sherazade ne pourra pas assister à la réunion. La nourrice de son Pourquoi? enfant est tombée malade. Elle a informé qu'elle ne pourrait pas venir travailler aujourd'hui. Voulez-vous que je vous apporte votre café? S'il te plaît. Pouvez-vous fermer la porte? D'accord, monsieur. Tu as raté ton travail à cause de moi. Miriba, ma sœur, ce n'est pas grave. Oui, monsieur Onur. Bonjour, cher Azat. Bon rétablissement. Il semble que Madame Mihriban soit tombée malade. Oui, merci. J'espère que ce n'est rien de grave. Non, je ne pense pas. Elle a peut-être pris froid. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Non, je m'en occupe. Merci. Mais je ne pourrai malheureusement pas assister à la réunion. Laisse tomber la réunion pour l'instant, cher Azat. Oui. Je me suis inquiété pour toi. Je vous remercie, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'est pas nécessaire qu'il se passe quelque chose. Je m'inquiète pour toi à chaque instant. Merci, je vais bien. C'est moi. C'est notre tour. Je dois raccrocher. D'accord. Monsieur Onur. Oui. Merci de vous être inquiété pour moi. Encore bon rétablissement. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu trouvé Madame Fussoun? J'ai appelé, mais le téléphone sonne dans sa chambre. Elle l'a probablement oublié. Oh là là, où est cette femme? Oh, c'est bien. Fais un enfant, puis laisse les autres s'en occuper. Ne commence pas à te plaindre, Aïché. Est-ce qu'on appelle Madame Nadidé? Ne t'inquiète pas, nous nous occuperons de tout jusqu'à ce que sa mère arrive. Maintenant tous, grand-mère. Maintenant dis ah. Est-ce que tu manges bien tes repas? Je mange. Qu'est-ce qui se passe? Suis-je malade, docteur? Tu es super grand-mère, mais pour que tu te sentes mieux, je vais te faire une piqûre. Aïe. Pourquoi as-tu peur? Quand tu es à mes côtés, je n'ai peur de rien. J'ai fait l'injection. Bon rétablissement. Merci beaucoup, docteur. Vous avez la main légère. Ça n'a pas du tout fait mal. Oui, monsieur Burhan. Bonjour, Madame Nadidé. Quoi de neuf? Nous allons bien, monsieur Burhan. Scheherazade a emmené Madame Mihriban chez le médecin. Nous jouons avec Khan. Qui appelle grand-mère? Ton grand-père appelle, mon cher Khan. Est-ce que notre petit-fils demande après moi? Khan est devenu médecin. Il m'examine. Tu rentres tard ce soir? Devrais-je arriver tôt? Non, non, tu restes avec un... D'accord. Ah. Monsieur, vous avez pris votre argent, n'est-ce pas? Vous avez compté? Tout est en ordre? J'ai pris, j'ai compté. D'accord. C'est bien, il n'y a pas de document manquant. Voici monsieur. Félicitations. Merci. Félicitations, Ali Kemal. Profite bien de ton nouveau chez toi. Ma sœur a dépensé pour rien. Je n'avais rien du tout. Pourquoi le docteur a-t-il prescrit ces médicaments alors? Elle doit prendre des vitamines.
Bon rétablissement, Madame Miriban. Merci. Oui, Bennu, nous sommes arrivés, ma belle. Qu'a dit le docteur? Il n'y avait rien d'important. C'était un rhume. Que fais-tu? Je me prépare pour la réunion. C'était à 2h, n'est-ce pas? Scheherazade, tu avais fait un croquis l'autre jour. C'était très beau. J'ai dessiné quelque chose. Ah, vraiment, j'ai adoré, mais je ne le trouve pas. Où l'as-tu mis? As-tu regardé dans le placard derrière moi? J'ai regardé, je n'ai pas trouvé. Bon, je vais Oh là là. chercher un peu plus. Allez, à plus tard. Dis à Miriban Abla que je lui souhaite un prompt rétablissement de ma part. D'accord, je le dirai. Au revoir. Merci, au revoir. Scheherazade, je suis ici jusqu'au soir, ma fille. Enfin, à moins que tu ne me dises de partir. Je vous en prie. Que dites-vous là? Considérez cet endroit comme votre propre maison désormais. Venez quand vous voulez, n'est-ce pas, mon fils? Tu devrais toujours rester chez nous, grand-mère. Oh, mon fils, ma beau, mon bébé. L'affaire n'est pas encore arrivée? Il est venu, il montait. Bien, passons à la réunion alors. Bien, on passera. Scheherazade ne peut pas venir aujourd'hui. Je sais. Elle t'a appelé? Pardon, cela ne me regarde pas, bien sûr. Elle a appelé Madame Nurayat. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas venir. Tu l'as probablement appris de lui. Non, Bennu me l'a dit. Bennu. Oui? Est-ce que Scheherazade t'a enfin dit oui? Mais ces affaires est arrivée, monsieur. Messieurs, je suis désolé, je suis en retard. Bienvenue. Bonjour, de rien à faire. Ici, c'est Istanbul. Qui a déjà pu arriver à son rendez-vous à l'heure? Allons-y. Passons, je vous en prie. Attends, il ne vient pas. Il vient. Oui, avant, il se promenait comme ça. Je pense que l'année 2010 est une opportunité incontournable pour cette ville magnifique dont nous sommes tous amoureux. Je suis fière de faire partie d'un tel projet culturel qui convient à Istanbul. Je suis prête à travailler jour et nuit pour Istanbul. Bravo, Madame Bennu. Comment créez-vous cet enthousiasme pour l'amour de Dieu? Avec la différence Binyapi, Zafer. Ici, ce n'est pas n'importe quel holding, c'est Binyapi. Nous étions tellement enthousiastes que Scheherazade a immédiatement griffonné quelque chose grossièrement. C'est vraiment grossier, mais je pense que nous avons trouvé... Pouvons-nous la voir? Vous voyez probablement, mais malheureusement Scheherazade ne pourra pas assister à la réunion aujourd'hui. Zafer, que dirais-tu d'en prendre un peu? Pourquoi? La nourrice de Khan est tombée malade. Ah, c'est bien, vraiment. Donc, nous ne rencontrerons pas Madame Scheherazade aujourd'hui non plus, n'est-ce pas? Vous allez vous rencontrer. Je suis désolée. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Ah non, nous venions de commencer. Tout va bien? Tout va bien, merci. Permettez-moi de vous présenter. L'une des architectes de notre entreprise, Scheherazade Evliaoğlu, et le président du conseil d'administration de Çelik İnşaat, Zafer Gündüzan. Enchanté. Enchanté, Scheherazade Evliaoğlu. Si vous n'aviez pas participé, nous aurions reçu le prix de la fondation Halit Mouna. Ah bon? Je suis désolée. Merci. Je vous félicite. Ah, mon cher, ah, ma belle, ah, mon unique. Bienvenue. Merci. Nous étions très inquiets pour vous, Madame Fuson. Vous avez oublié votre téléphone à la maison. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous inquiet? Grouchy n'a pas arrêté de pleurer. Eh bien, quoi que nous fassions, ça ne marche pas. C'est un bébé, bien sûr. Le petit veut sa maman. Elle a le ventre plein, sa couche est propre, mais elle a un peu de gaz. Madame Fuson. C'est quoi ça? Ouvre, regarde. Attendez une minute. Oh, c'est magnifique, Ali Kemal. Ça te plaît? Qu'en dis-tu? J'adore. Et en plus, c'est de marque, vraiment. Bien sûr, c'est une marque.
Nous ne l'avons pas acheté chez le bijoutier du quartier, ma fille. 22 carats. Oh merci, Ali Kemal. Tu ne vas pas le porter? Une minute. Nous vous attendons à nouveau. Bonne journée. Bonne Bonne journée. Allez, ma fille, va nous acheter des simits à cette nouvelle boulangerie. Combien dois-je en Prends-en 2 ou 3. D'accord. Oh, j'arrive pas à le mettre. Viens. Fille, je vais mourir de désir, je te jure que je vais mourir. Qu'y a-t-il à mourir? Viens si tu as tant manqué. Si je pouvais venir... Comment? Ça me va bien? Ça te va très bien. Qu'est-ce qui n'irait pas à une belle personne? Qu'est-ce qui n'irait pas? Pourquoi ne peux-tu pas venir? Comment puis-je venir? Le bébé vient juste de naître. Que Dieu le protège. Comment ça va? Bien? Bien. Comment l'avez-vous nommé? C'est joli. Écoute ce que je vais te dire. Va chez moi, je te rejoins dans un moment. Je préparerai un repas. Je laisserai la boutique à Gizem. On mangera ensemble, d'accord? Ce serait très bien, mais j'ai du travail. Mon père attend. Je comprends. Nous nous débrouillerons avec la nuit qui nous tombera dessus. Ne fais pas ça, Cancel. Tu connais ma situation. Je sais, Ali Kemal. J'ai accepté ta situation, mais je ne sais pas. Regarde, je viendrai cette semaine, promis. Bon. Où est Melek? Melek ne vient pas. Pourquoi? Elle a du travail. Eh bien, tant pis, nous mangerons sans elle. Melek, ta sœur a encore fait une surprise. Bienvenue. Bonjour. Tu nous attendais ici, n'est-ce pas? Non, je viens d'arriver moi aussi. Tu avais dit que tu ne viendrais pas. Tu avais du travail. Il y en avait, mais comme ça s'est terminé tôt, j'ai dit que je viendrais aussi. Allez, viens Melek. J'ai très faim. Je vais la conduire, Ahmed. D'accord. Tu peux rentrer chez toi. Bonne nuit. Tu sors, on dirait. Oui, il est tard. Puisque Madame Miriban est malade, qui s'occupe de Khan en ce moment? Sa grand-mère. Sa grand-mère? Tu as acheté un vélo pour Khan, hein? En venant. C'est très joli. On a envie d'être enfant. C'est son anniversaire? Non. Nous avons célébré l'anniversaire de Khan à l'hôpital cette année. Chaque phrase mène à la même douleur, n'est-ce pas? Chaque question que je te pose, chaque mot que je dis me revient comme une douleur. Je ne veux pas que ce soit ainsi, mais c'est le cas. Khan me rejette, je le sais. Monsieur Onur, s'il vous plaît. Il a raison, moi aussi je l'aurais rejeté. Il faut lui donner un peu de temps. Il est tard. Scheherazade, s'il te plaît, écoute. Je te comprends. Je sais très bien que tant que Khan ne m'aime pas, tant qu'il ne m'accepte pas, tu ne me diras pas oui. Mais un jour, il m'aimera. Il suffit de lui donner la chance. Donne une opportunité à Khan de m'aimer. Au prix de lui faire oublier son père? Non. Non, jamais. Khan doit attendre, si vous permettez. N'est-ce pas très mignon, Burku? C'est petit, n'est-ce pas? Regarde tes doigts, comme des allumettes. Chut, elle va se réveiller. Que faites-vous ici? Nous étions venus voir le bébé, maman. Sortez dehors, vous allez la réveiller maintenant.
Déjà, une fois qu'elle commence à pleurer, elle ne s'arrête pas. Mais maman, je veux prendre ma sœur dans mes bras. Oui, maman. Quand elle se réveille, pouvons-nous la prendre dans nos bras, s'il te plaît? Quand elle sera grande, vous pourrez la prendre. Maintenant, elle est trop petite. Allez dehors. Allez, ma fille, ne me mettez pas en colère. Allez. Elle a été dehors toute la journée. Oui, elle est arrivée juste avant que vous ne veniez. Alors, où est-elle allée, ma fille? Tu n'as pas demandé. Est-ce que je ne demanderai pas? Elle ne l'a pas dit. Je ne vois vraiment pas Madame Fusson en bonne forme. Elle n'a même pas encore pris le bébé dans ses bras pour le câliner. Ne demande pas, Nimette. Je m'ennuie beaucoup aussi. Il paraît qu'il y a quelque chose appelé dépression postpartum. Elle ne serait pas en train de la vivre. Est-ce qu'une personne peut tomber en dépression juste parce qu'elle a eu un enfant, Madame Nadide? Ça arrive, pourquoi pas? Il y a des choses que Dieu nous protège. Grand-mère! Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Pourquoi crie-t-elle sur nous? Elle crie... Nous regardions le bébé. Il nous a fait sortir de la chambre et a crié. Que fait-elle maintenant? Je ne sais pas. Attends, je vais regarder. Fusson, qu'est-ce que tu as? Rien, je n'ai rien. Tu as l'air très fatiguée. Allez, va dans ta chambre et dors un peu jusqu'au dîner si tu veux. Allez, ma fille. Je n'arrive pas à dormir. Je ne dors pas du tout. Mais ça ne va pas comme ça, ma fille. Pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce que je fais, maman? Ai-je fait quelque chose pour l'amour de Dieu? Tu ne prends pas soin de toi, c'est ce que je dis. Regarde, tu es devenue toute maigre. C'est dommage pour toi, ma chérie. Allez, viens. Pourquoi ai-je accouché de lui? Fusson, écoute ce que je vais dire. On va chez un docteur, ma fille, hein? Pourquoi? Je ne suis pas malade. Bien sûr que non. Mais tu es fatiguée, tu es nerveuse. C'est pour que tu te calmes un peu. Je suis calme, maman. Je n'ai rien du tout. Viens, allez, viens. Laisse le bébé dormir. Allez, viens, ma chérie. Allez, viens, viens. Il n'a même pas ouvert. Que vais-je faire, Miriban? Ne t'inquiète pas. Avec le temps, il ouvrira le cadeau et sourira. Khan, mon fils, viens un peu ici. Khan, que fais-tu, mon fils? Je vais mettre ça dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais comme ça, hein?
Pardieu, papa connaît ses affaires comme un monstre, comme un monstre. Bien sûr qu'il saura. C'est l'air des gens qui comprennent les ordinateurs. Tu sais, Gani, si tu postulais, les entreprises d'informatique te recruteraient tout de suite. Tout de suite. Espérons que cela arrivera aussi, n'est-ce pas, Gani? Espérons-le, oncle Buran. J'ai très faim. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ne penses-tu jamais à demander des nouvelles de ta femme, Ali Kemal? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut-il qu'il se passe quelque chose, mon fils? Va la voir, intéresse-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous chuchotez là-bas, mère et fils? Il n'y a rien, monsieur Burhan. Je dis à Ali Kemal de s'occuper de sa femme. La pauvre est en couche, mais son mari ne pense qu'à manger. Je vais jeter un coup d'œil. Tu es timide? Personne ne devrait avoir honte de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est? Qui était-ce? Il appelle. Ah, tu ne vas pas ouvrir? Scheherazade, regarde, même si tu te tais, ici elle parle. Qu'elle ne parle pas, grande sœur Mihriban. Je ne veux pas qu'elle parle. Le cœur n'écoute jamais la raison. Allô? Scheherazade. Bonjour. Bonjour. Je pensais que tu n'allais pas répondre. J'ai répondu. Oui, je suis très content. J'ai appelé pour entendre ta voix, Scheherazade. Entendre ta voix me donne de l'espoir. En ce moment, la seule chose dont je ressens l'absence, c'est un espoir lié à toi, même petit. Nous avons parlé de cela, monsieur Onur. Non, nous n'avons pas parlé. Tu as seulement raconté. Penses-tu que tes paroles justes peuvent me faire renoncer à toi? Monsieur Onur, s'il vous plaît. Non, ne me fais pas taire. Je veux parler d'amour, pas de douleur. Mais... Tu as dit ce que je devais faire pour te prouver mon amour. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Alors tu y crois, n'est-ce pas? Croire ne suffit pas à remonter le temps, monsieur Onur. Cela ne rend pas une nuit vécue comme si elle n'avait pas eu lieu. Pourquoi ne voulez-vous pas me comprendre? Je comprends. Mais croire est le plus grand commencement, Scheherazade. On croit d'abord, puis on fait un pas. Tu me crois? Devrais-je interpréter ton silence comme un signe de croyance? Ne l'interprétez rien. Je comprends. C'est un espoir plus petit que ce que je voulais, mais c'est quand même un espoir. Cela me suffit jusqu'à demain. Ah, comment va Khan? A-t-il aimé son jouet? Il ne l'a pas ouvert. Il l'ouvrira, ne t'inquiète pas.
J'avoue, j'ai toujours été jaloux de ma sœur, depuis mon enfance même. J'en mourais vraiment de jalousie. Ma sœur était très intelligente pour commencer, très talentueuse, très belle. Elle joue magnifiquement du piano, par exemple, n'est-ce pas? Que de conversations inutiles, Mélek. On passe à d'autres sujets? Pourquoi ça? Elle dit de belles choses sur toi. Continue, ma chère. Je t'écoute. Elle est aussi très modeste. Elle n'aime pas se vanter. Ma chère sœur, je suis tellement heureux que tu sois là. Je suis très chanceux d'avoir une sœur comme toi. J'étais jaloux, mais où a-t-on vu des frères et sœurs qui s'aiment ainsi? Mélek exagère un peu, monsieur Kerem. Ne faites pas attention à elle. Pas du tout. Imaginez que vous êtes 2 frères et sœurs. Votre sœur aînée est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus belle. Ne seriez-vous pas jaloux? Ils ne me semblent pas du tout étrangers, Mélek. Je le sais par mon propre frère. Mais mon frère ne parle jamais comme toi, au contraire. J'ai compris la valeur de ma sœur bien trop tard. Votre frère comprendra aussi votre valeur un jour. J'espère. Rien dans la vie n'est plus précieux que toi, mon fils. Rien. Scheherazade. La jeunesse est comme un papillon. Un papillon vit quelques jours. La jeunesse a une vie tout aussi courte. Un jour, tu verras que le temps est passé, l'enfant a grandi et tu te retrouves tout seul. Monsieur Onur vous aime beaucoup, Scheherazade. Il vous aime de tout cœur. Comment peux-tu en être sûre, Miriban? Les yeux racontent tout. Les yeux de Monsieur Onur racontent aussi. Ne ferme pas les portes de ton cœur. Garde-les ouvertes, Scheherazade. Je peux pas. C'est impossible, ça ne marche pas. Pourquoi? Tu ne l'aimes pas? Non, je ne l'aime pas. Il me semble que ton cœur dit une chose, mais que ta langue en dit une autre. Je ne peux pas aimer Miriban. Ce n'est pas possible. Regarde aussi Kaan. Mais je ne dis pas que tu dois aller lui dire oui demain, mais garde les portes de ton cœur ouvertes. La vie te fera le plus beau cadeau. C'était une très belle soirée. Merci beaucoup à vous deux. Nous vous remercions, monsieur Kerem. Bonne nuit. Bonne nuit. Mélek, au revoir. On ne se reverra pas. Ne vas-tu jamais me pardonner? Jamais. Grande sœur, s'il te plaît, ne sois pas si cruelle. Tu aurais dû y penser en me trahissant. Je n'ai pas réussi à expliquer. Je n'ai jamais réussi à expliquer. J'ai fait une erreur, d'accord, mais je ne t'ai pas trahi. N'en dis pas plus. Au revoir. Grande sœur, s'il te plaît, laisse-moi rester au moins une nuit. Je suis à la rue, je n'ai pas un sou. Allez, grande sœur, je suis vraiment dans une situation désespérée. Il ne t'arrivera rien, Mélek. Tu retombes toujours sur tes pieds comme l'huile d'olive. D'accord. Je ne savais pas que tu étais aussi impitoyable. Au revoir. Mélek! Seulement une nuit. Demain matin, tu partiras. Mon fils, pourquoi manges-tu comme un voleur? Tu aurais dû allumer les lumières. Comme ça, c'est bien. Tu ne bois rien avec? Il y a du jus d'orange. Non. Doucement, tu vas réveiller tout le monde. Pourquoi t'es levé? Ta sœur veut du Haïran. Vas-tu au cours demain? Y a-t-il une raison pour ne pas y aller, grand frère? Peut-être.
Tu peux me rejoindre le matin si tu veux. On verra. Laisse tomber, Nadine, laisse tomber. Tu vas la faire taire, toi. Que sa mère fasse son devoir un peu. La fille est malade, monsieur Buran. Elle a les nerfs fragiles. Peut-on la laisser ainsi à elle-même? Oh là là, oh là là. Nimé, viens ici, le bébé pleure. Fusun! Fusun, pourquoi tu cries? S'il te plaît, reste calme. Faites taire ce bébé. Oh, je n'en peux plus. Fusun, d'accord, Fusun. Elle pleure encore, elle pleure encore. Fusun, calme-toi. Non, non, ça ne va pas comme ça. Il est indispensable d'emmener Fusun chez le médecin. Tiens, j'ai aussi mis un pyjama. Merci. Tu avais un sac à dos, qu'est-il devenu? Je l'ai laissé dans le magasin d'un ami. Explique-moi pourquoi tu es détruit. J'ai été expulsée. Quoi? Pourquoi? Melek parle, pourquoi? Je n'ai rien fait de mal, crois-moi. Ah bien sûr, bien sûr. Tony, mon petit ami a été arrêté avec de la drogue. Moi aussi j'ai été expulsée. Vraiment, ils n'ont rien trouvé sur moi. Je te jure, vérifie si tu veux. Bien. Il ne te restait plus qu'à être expulsé pour drogue. Très bien. Et tu allais en prison? 2 semaines. Tu es sorti sous caution, tu n'as plus d'argent. Est-ce que mes parents sont au courant? Non. Grande sœur, je te dis que je n'en consomme pas. Je te le jure. Et qu'est-ce qui se passera quand mes parents l'apprendront? S'ils ne le disent pas, ils ne l'apprendront pas. Ah, donc je devrais tromper. Grande sœur, s'il te plaît, je suis déjà finie. Je suis finie. Je suis détruit. Félicitations. Merci. C'est nous qui vous remercions. Tous les morceaux sont aussi d'origine. Verrouillage centralisé. Alarme, climatisation. Regardez, monsieur, une voiture comme la vitesse. Mon fils, réjouis-toi, tu as enfin une voiture. 60 000 km. Alors, qu'allons-nous dire? Que dirons-nous à l'oncle Buran? Où ai-je trouvé l'argent pour acheter cette voiture? J'ai réfléchi à quelque chose. Qu'as-tu pensé? J'ai pensé, j'ai dit. On en parlerait. Allez, mon garçon, prends le volant. Allez, viens. Comment était votre dîner hier soir? Bref, on a rigolé et parlé. La sœur de Bennu, une fille adorable. Elle a l'air un peu timide, mais je n'ai pas compris. Quelque chose ne va pas? Tu as l'air pas en forme. Je n'ai rien. J'ai juste besoin d'un peu d'espoir. Comment? Je
suppose que tu n'as pas reçu la réponse que tu attendais. Est-ce que Scheherazade a dit non? Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a dit donc? Laisse-moi seul, a-t-elle dit. Alors, non. Tu veux comprendre ça comme ça? Est-ce que tu seras très heureux si je dis qu'elle a dit non? Onur, ne te fais pas d'illusions. Quoi? Ça ne sert à rien d'insister, tu as perdu ton droit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire recule. Accepte ta défaite. Ne dis pas de bêtises. Mon cher Bénu, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est? Une partie de ma dette. Pour l'instant, je ne peux payer que cela. Scheherazade, pourquoi tant de hâte? Mon cher Bénu, je dois commencer quelque part. D'accord. Alors commence par celui de Hakin. Je lui ai déjà payé un peu, ne t'inquiète pas. Tu paies aussi un salaire à Miriban, n'est-ce pas? Oui, enfin si on peut appeler ça un salaire, j'aimerais pouvoir donner plus. Tu n'as rien pu lui donner de l'argent que tu as trouvé pour le traitement de Khan. Non, 200 000 $ ont juste suffi pour le traitement Bénu. J'ai seulement pu couvrir les frais, c'est tout. Même si j'avais de l'argent, je te le donnerais, mais je n'en ai pas. Scheherazade, la grande dette est encore là, celle que tu as prise à ton ami. Comment vas-tu la rembourser? Je vais payer, petit à petit. Garde ça avec toi, d'accord? Eh bien, le siège du chauffeur te va bien. Ouais, c'est ça. Que Dieu nous préserve des accidents et des malheurs. Amin, amin. Gani, prends les virages en large par contre. Tu prends les virages larges dans ta propre voiture, frère. J'ai pensé à quelque chose à dire à ceux à la maison. Celui qui vole le minaret prépare aussi son étui. Quand tu es sous pression, ton esprit fonctionne très bien, mais il faut absolument que tu sois sous pression. Qu'en sera-t-il de ça? La photo? Tu vas effacer? Considère que j'ai effacé. Comment ça? Tu as effacé ou pas? Je l'ai effacé. Dis la vérité, et si tu ne l'as pas effacé? Tu dois vraiment me croire, Ali Kemal. Tu n'as pas d'autre choix. On n'a pas parlé comme ça. Ça ne fait rien, je ne suis pas un cornichon sans personnalité à ce point. Ah bon, j'ai peut-être vendu ma sœur pour une voiture, j'ai atteint le sommet de l'absence de personnalité, mais j'ai aussi regardé la question de cet angle. Cette photo est une sorte d'assurance pour ma sœur, n'est-ce pas? Qu'elle soit un peu contrariée et elle apparaît instantanément. Tu sais quoi? Tu es vraiment un salaud. Faisons un peu attention à nos paroles si tu veux. Ce projet est donc maintenant entrepris par Madame Scheherazade et Madame Bénu. Oui. Il y aura donc 2 coordinatrices. Oui. Comment vont-ils partager l'exécution? C'est leur problème, Aïchen. Elles partageront comme elles veulent. Occupe-toi de la partie financement, ça nous suffit. Excusez-moi, je vais rencontrer les constructeurs pour le projet d'Ikiteli. Bien sûr, sors, ne sois pas en retard. Scheherazade, allons-y doucement. D'accord. Zafer vous attend à la réunion. Aïcha, tu devais préparer les paiements pour Monsieur Onur. As-tu terminé? J'ai préparé, mais Onur Bey n'est pas là. Il arrivera bientôt. Oui, les amis, quelqu'un a-t-il d'autres questions? Quelqu'un m'a-t-il appelé, Madame Nurayat? Oui, monsieur, la liste est ici. Monsieur Kerem est-il ici? Non, il est en réunion. Voulez-vous que je lui dise que vous êtes arrivé? Pas besoin. Ne te leurre pas. Il n'y a plus de sens à insister. Tu as perdu ton droit. Je veux dire, retire-toi. Accepte que tu as perdu.
Madame Norayat, pourriez-vous appeler Monsieur Zaffer et lui dire que nous serons là dans peu de temps? Bien sûr, monsieur. Retournerez-vous au bureau après la réunion? Je ne sais pas. On ne reviendra probablement pas, n'est-ce pas? Comme vous voulez. Onur, souhaite-moi de la patience. Zaffer va maintenant parler pendant 5 heures. Bon courage. Allez. Bonne journée. À vous aussi. La voiture est dans le garage. Descendons par l'ascenseur. Allons-nous descendre en ascenseur? Quoi? Tu as peur des ascenseurs? Non. Cet ascenseur ne sert qu'à descendre au garage. Nous avons tout pris, n'est-ce pas? Il s'est arrêté. Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Pourquoi s'est-il arrêté? Je ne sais pas. Allez. Alors, nous sommes coincés dans l'ascenseur? T'inquiète pas, ils vont nous libérer bientôt. En fait, Écrivons une réponse à cet email, Madame Nur-Hayat. Pourquoi es-tu ici? Monsieur Kerem a voulu conduire sa voiture lui-même, monsieur. Ah bon? Nous ne sommes pas intéressés par leurs œuvres. Merci. D'accord. Ça ne fonctionne pas? L'ascenseur est si peu utilisé. N'aie pas peur, on va sortir maintenant. Je n'ai pas peur non plus. Ça ne capte pas. On est au sous-sol. Probablement c'est pour ça. On va faire quoi? On va faire une annonce. Ne t'inquiète pas. On va être en retard pour la réunion. Laisse tomber maintenant. La réunion n'est pas importante. Ahmed! Ahmed! Ahmed. Il n'y a personne. J'arrive pas à y croire. Moi aussi. Je compte bien les tenir pour responsables du service technique aujourd'hui. On dirait qu'on est ici pour la nuit. Je plaisantais, chérie. Oh, monsieur Kerem, ne faites pas ça, s'il vous plaît. De Camille prépare la voiture. Je pars. Bien sûr, monsieur. Si quelqu'un du secteur l'entend, nous serons ridiculisés. Ils diront que ces gens ne peuvent même pas faire fonctionner l'ascenseur dans leur propre holding. Vraiment. Bon, à plus. À bientôt. Maître Yavuz, Maître Yavuz. Mustapha? Mustapha? Kamil. Monsieur Kerem? Monsieur Kerem? Êtes-vous resté coincé dans l'ascenseur, monsieur? Oui, informe le service technique qu'il nous fasse sortir immédiatement, qu'ils préparent aussi leur démission, dis-le comme ça. D'accord, monsieur. Bien, ils ont entendu rapidement.
Oui. Monsieur Kerem et Madame Scheherazade sont restés coincés dans l'ascenseur. Quoi? Camille l'a remarqué. Il est parti prévenir le service technique maintenant.